Ah, voilà, là, il faut laisser le temps d'arriver tranquillement. Je vais voir un œil là. Normalement, on devrait y être en live. Je vais charger la page pour voir si je m'en vois. Normalement, oui. En espérant que quelqu'un nous voie. Ça va pas tarder. Parce que ça met 10-15 secondes, genre, à apparaître sur. Nous, ça se lance. Mais Oui. eux, ils le voient genre 10-15 secondes après que ça s'affiche. Après, Et moi, ok. comme le PC, bah, ça met du temps à. Ah, voilà. On a déjà quelqu'un, ça doit être Stéphane, je pense. Ah, coucou, merci Stéphane. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver tranquillement. Je vais essayer d'en taguer quelques-uns. Si j'y arrive. Hop, arrobas. Est-ce que je peux faire arrobas tout le monde, moi? Ah, ça va tanner les gens si je fais ça. Voilà. En tout cas, bonjour à tous en attendant. Je vais essayer de taguer quelques personnes. Si vous voulez taguer, moi, ça me ferait plaisir. Euh, Ça m'aiderait beaucoup, à vrai dire. Je galère sur le téléphone, sur le PC. Joseph. Bon, sinon, on va commencer tranquillement au fur et à mesure. Je taguerai les personnes qui viennent sur le groupe directement. Alors, bonjour à tous. Merci à Marie Winter d'avoir accepté le live sur Passionné Lecture Roman Noir. Donc, si vous avez des questions, vous gênez pas. Moi, j'en poserai. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, je vais te laisser te présenter tranquillement. Et s'il faut, au fur et à mesure, on posera des questions. N'hésite pas. Même si toi, tu as des questions, n'hésite pas. D'accord. Bonjour et merci à toi, Mickey, de me faire cette interview. Ça fait plaisir. Moi, j'ai publié 2 livres, un fin juillet et un début août 2022, en collaboration avec Stéphane Desroches. Et voilà, tu peux poser des questions. Faut la pardonner, c'est sa première fois, elle est stressée, j'ai pas envie de lui mettre la pression. Déjà, c'est déjà beaucoup de voir déjà se mettre devant un écran, c'est déjà énorme. Donc déjà, je te remercie pour avoir franchi au moins ce pas. Bon, désolé pour ce, et je vais m'excuser pour, excusez-moi, mais je peux pas faire autrement. Excusez-moi pour le tag. Je m'excuse vraiment pour le tag tout le monde, mais si c'est là, et ça peut aider tout le monde de temps en temps, je m'excuse, mais ça peut faire du bien. C'est plus rapide pour moi de pouvoir le faire. Qu'est-ce qui t'a lancé dans l'écriture? Moi, j'ai commencé à écrire à partir du moment où j'ai commencé à lire des romans. J'ai écrit quelques phrases comme ça, tu vois. Ça m'a toujours un peu inspiré. Donc, au début de mon adolescence, avec un science-fiction, comment ça s'appelait encore? Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Maintenant, je ne me rappelle plus, le stress. Policier. La Reine des Neiges, voilà. Mais Ah, pas de Disney, mais de. Alors, les comptes interdits? s'il te plaît? Les comptes interdits? Non, même pas. Non, non, Ah. non, vraiment. Oui, oui. Et, et voilà, donc j'ai commencé vraiment à faire de temps en temps quelques phrases et tout ça, mais sans plus, parce que vu que j'ai pas un très très bon orthographe, que j'essaye de combler cette lacune maintenant, parce que bon, ce serait temps que je comble tout ça, donc voilà. Donc je ne sais plus. Je suis vraiment stressée à mort. Allez, t'inquiète pas, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Te prends vraiment pas la tête, te mets pas la pression. Ça viendra de ça. Si tu veux revenir sur la question plus tard, il n'y a pas de souci. Laisse-toi le temps, tu as le droit d'avoir une chance. Mais on n'est pas tous capables de pouvoir gérer certaines pressions. Donc, j'ai à l'extrême qui pose la question, bonjour Dame Marie. Pouvez-vous nous parler un peu de vos récits avec Stéphane?
oui, euh, commencer par l'Empire des damnés, qui est le premier, qui est une histoire de vampire, une jeune femme qui est policière et qui va être appelée par le FBI pour entrer dans pas vraiment une secte, mais un truc vampirique, pour sauver la nièce de l'agent du FBI. Hey, attention, Ouais, Sunrise. Tiens, hey, tu vas avoir de la concurrence, Sunrise. Oh, non. Hey, quand même. Et elle a un complice qui va l'aider dans son investigation, on va dire, pour sauver la jeune Aurélie. Stéphane, il dit attention au spoil. Faut pas spoiler. C'est dur de ne pas spoiler, mais il a raison. C'est un exercice et un élastique pas facile à faire. Mais Oui, voilà, il n'a pas tort, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Mais si tu veux, Stéphane, je t'invite à nous rejoindre et à faire l'interview. Et... Ouais. Et ton deuxième? Le deuxième, c'est la cité mystérieuse, qui, elles, ce sont des archéologues belges qui vont être appelés par le gouvernement égyptien parce qu'ils ont trouvé une ancienne civilisation et là, je ne spoil pas. Je vais en dire de trop. Lisez les livres et vous allez comprendre. Oui, voilà. Après, tu peux expliquer le contour, mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile quand on n'a pas l'habitude. Non, parce que j'aurais tendance à en dire de trop. Dès que tu vas en dire, tu fais non, stop, trop tard. Ouais. Moi, ça me dérange pas, j'adore ça. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tes processus d'écriture, mis à part les difficultés orthographiques? Excusez-moi, parce que moi aussi, j'ai le niveau orthographique, on n'est pas les meilleurs. Ouais. Ben, Stéphane dit, elle se débrouille bien pareil. mm. Hey, prends les compliments. Oui. C'est dur parce que bon, c'est gentil. Le plus dur de l'écriture, qui me stresse vraiment, c'est la précorrection, en fait. Ça, c'est un truc qui est... Autant j'ai passé vraiment beaucoup de plaisir à écrire et tout ça, je ne vais même pas avoir le temps passé. Mais toi, quand je vais là, des fois, j'ai envie de prendre mon ordinateur, tu vois, le taper par la fenêtre. Mais faut pas. Non. Mais... Quand c'est comme ça, prends du recul. T'as envie de jeter, prends du recul. Et t'as le PC, tu dis, non, c'est que j'en ai trop fait. Ou écoute de la musique, fais autre chose, mais s'il te plaît, ne casse pas ton PC, t'en as besoin pour écrire. Oui. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui t'en voudraient si tu faisais pas ça. Les C4, demande les synopsis, de fin, c'est toi qui les vois ou tu vois avec, c'est quelqu'un qui t'aide ou tu préfères avoir l'avis de quelqu'un ou c'est déjà quelque chose que tu as conçu dès le début avant de créer ton livre? Les C4, qu'est-ce que... Les C4, c'est la fin du livre, ton synopsis. Non, c'est la partie que fait Stéphane. Il fait le synopsis. Il a beaucoup d'atouts, Stéphane. Je le verrais bien en petit égyptien. Ouais, gros colosse, tout. Ça le ferait une belle histoire, tiens. Excuse-moi. C'est soif. Il y a un genre littéraire que tu voudrais écrire et que tu n'as pas encore écrit. Un thriller qui est déjà un peu avancé parce que j'ai commencé en 2021 quand
quand j'étais en plein dans ma dépression. Et oui, c'est un truc assez, assez gore, assez lourd. Enfin, pas lourd, mais comment j'expliquais la victime va subir des choses pas très, très gentilles, on va dire. On est sadique. On est sadique. Il y a Didier Pernin qui disait, bien moi, j'ai bien aimé, tiens, tant bien que le scénario que le suspense. Merci. J'utilise le PC, ça m'aide, je peux voir les têtes. Comme ça, comme sur mon téléphone, je peux pas voir les Facebook users. Bah, sur l'autre, je peux me permettre de le voir. Il y a Stéphane qui dit, pourrais-tu nous expliquer pour quelle raison que tu trouvais important de réaliser ton rêve d'écriture? Merci pour cette belle question, Stéphane. C'est pour me donner déjà confiance en moi et pour en même temps, quand je vois mes romans, de me dire que les gens qui n'ont jamais cru en moi, qui m'ont toujours abaissé, de me dire, toi, moi j'ai fait ça. On m'a toujours mis, voilà, enfin, tout simplement, quoi. Voilà. En plus, elles sont belles, les couvertures. Je veux pas être méchant, mais j'aime bien les couvertures. Ça me fait, ça, je disais, je te l'avais déjà dit que ça me rappelle les vieilles couvertures. À l'ancienne, tu regardes le truc, tu fais ouh. Oh. José a dit, tu es capable, Isa, lâche pas. Elle a raison. Ouais. Après, regarde, avant, tu n'auras pas dit que tu aurais écrit. Regarde aujourd'hui. Tu en as deux, tu es en train d'en faire un troisième, mais je ne sais pas combien tu vas aller. D'ailleurs, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis que tu as écrit? Qu'est-ce que ça t'a apporté de bénéfique chez toi? Ma reconstruction. Me redéfinir moi-même, tout simplement. Ouais. C'est beau, ça. Quelle sensation ça t'a fait quand tu as eu ton premier livre en main? Quand il est arrivé de l'impression que tu l'as écrit avec Stéphane, nanana, et là que tu l'as reçu, ça t'a fait quoi? Oh moi je pleure beaucoup, hein, donc j'ai pleuré. À chaque étape du livre, de toute façon. Mais c'est la même émotion à chaque livre ou c'est pas la même émotion? Non, le premier, ça a été plus fort on va dire, que le deuxième. Parce que quand j'ai mis le mot fait au premier, je me suis dit, ah voilà, mes personnages, ils vivent plus à travers moi. Et alors je me suis dit, oui, mais à travers toi, non, mais à travers le lecteur, ils vont recommencer à vivre. Donc c'est pour ça que j'ai moins de peine, on va dire, de mettre le mot fait à un roman maintenant. Lequel des deux t'a demandé le plus de travail? Niveau scénaristique, hein, je parle pas au niveau des fautes. Je parle pas de tes faiblesses. Je parle vraiment pas de tes faiblesses. Lequel vraiment des deux t'a demandé le plus de travail dans tes recherches ou L'Empire des damnés, le premier. Ouais. Parce que normalement, il devait être. J'ai enlevé 2 chapitres. Parce que normalement, il devait être assez. Tu sais, un petit peu genre à la 50 nuances degrés. Ah oui, ouais. Les versions vampires. Ouais, je vois le délire. En même temps, vampire, le monde vampire, je veux pas être méchant, mais c'est quand même sexuel quasiment. Parce que c'est sur les sensations, les émotions. Oh! Hey! Peut-être en sortir un autre un peu plus coquin. Oui, la maison du démon, oui, sera plus. Oui. Oh. Ça n'a rien à. Oui, c'est le thriller, quoi. Ça sera. Oui. Ça va être, en 3 livres, tu vas en toucher des genres littéraires différents parce que je pense que c'est pas du tout les mêmes styles. Donc, t'as polar, horreur. Là, c'est plus suspense, fantastique, horreur. Je sais pas comment le classer, donc. Et le dernier, ça va être quoi? Ça va être plus. Oui. Mais il y a le troisième qui va être chez ma correctrice, qui est Thierry Beauvais, qui lui c'est la dame du Marais. Oui, ça aussi. Que Stéphane nous demande, peux-tu nous parler de ton troisième roman? Voilà, je viens de le faire. Voilà, dès que tu l'as placé, je fais attends, je peux placer la question. Merci Stéphane de l'aider. En tout cas, je sais par où elle a commencé.
Je sais beaucoup de choses que beaucoup ne savent pas, donc moi je voulais quand même te remercier de l'aider jusque-là, parce que je sais que c'est des choses qu'elle aurait voulu faire, qu'elle n'aurait pas eu forcément la chance d'avoir. Donc Stéphane lui a permis, justement, lui a donné cette chance de pouvoir exprimer sa plume et de pouvoir, entre guillemets, affronter son passé pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que elle a un sacré parcours et sérieusement, c'est une bonne combattante. Et quand je vois ce qu'elle a fait, franchement, félicitations, bravo. T'as pas à être. Je comprends que tu veux être modeste, mais prends les compliments tels qu'ils sont parce que tu le mérites. C'est bien de les recevoir. Il n'y a pas que du négatif. Il faut prendre le positif. Il y a toujours du positif, même dans le négatif. Et je sais que tu vas aller loin. Continue comme ça, tu vas aller loin. Mais te laisse pas aller. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui va être derrière toi. Et j'en connais qui sont déjà là. Ah. Peux-tu nous parler de son passé? Quand je ferai mon roman Meurtri, je parlerai de mon passé. De quel de tes personnages t'as le plus marqué ou se rapproche le plus de toi? Émilie, c'est dans le deux romans d'ailleurs, elle a lié, c'est ma fille et en même temps je m'identifie, tu vois, dans certaines choses par rapport à. On est fort complices, Émilie et moi. Dans tes écrits, tu es plus basé sur la réalité ou tu aimes bien mettre de la fiction avec de la réalité ou tu es plus vraiment fiction? Fiction. Je préfère parce que comme ça, que de mettre trop de la réalité, j'ai pas trop envie pour le moment. J'ai mon temps, tu vois, m'évader dans mes écrits plutôt que de me mettre dans la réalité. C'est pour ça que Meurtri sera fait, mais plus tard, quand je serai capable de le faire. En tout cas, courage, hein, je te le dis. Si besoin, n'hésite vraiment pas, mais pense vraiment à souffler. Moi, je te dis, si tu veux le faire, ça, c'est vraiment important, souffle. Si tu vois qu'il y a bien un truc, parce que je sais que ça va être pénible. Je sais très bien que ça va être pénible, mais prends vraiment ton temps. Je sais que ça va être pas facile, il y a des trucs à faire, mais t'es pas toute seule. Oh, je vais rigoler, tout. On est là. On fera des lives, tout. Ouais. T'as des futurs projets prévus en livre ou en événement ou de belles rencontres? En événement, non. En livre, comme je dis, il y a La Dame du Marais qui va partir en correction et La Maison du Démon que je vais terminer. Autrement, si tu veux m'inviter pour un événement au Québec, je veux bien. Bien, quand tu veux au Québec, mais je te le dis franchement, je le dis devant tout le monde. Tu viens au Québec, prends vraiment tes valises, parce que c'est sûr que tu repars pas. Je te le garantis, si tu vas au Québec, tu ne repars pas. Tu vas jamais repartir. Tu vas vraiment te sentir. Après, moi, c'est mon avis, je pense que ça va être ça. Parce que tu vas te sentir, tu n'auras pas la boule de pression que tu as déjà d'une certaine manière. Donc, quand tu vas arriver, tu vas te sentir plus libéré. Donc, forcément, tu vas te sentir peut-être plus à l'aise que. Là, c'est pas le même contexte, c'est pas le même décor. Donc, tu vas être sur un autre continent. J'ai hâte de te voir au Québec, mais je sais que tu ne repartiras pas. Désolé. Et il y a Karine Muller qui arrive entre-temps, il y a Mireille Bernier. Donc, bonjour à tout le monde. Ravi de vous voir. N'hésitez pas à poser des questions. On est là. Tu as déjà pensé à essayer d'explorer un autre style, genre comme les bandes dessinées, écrire ton truc, faire une bande dessinée ou même adapter tes romans que tu as déjà écrits un peu plus sur le style dessiné comme des films, où tu as un livre où tu vois juste une page qui est dessinée, tu vois le dialogue. Tu as déjà pensé à ce côté-là? Oui, j'ai pensé à faire une série, tu vois, genre soit Martine ou le Club des Secs. Je ne sais pas si toi, ouais, t'es jeune. Ouais, ouais. Tu connais, oui, parce que comme tu es jeune, je ne sais pas si tu connais. Je connais. Je connais très, très bien. Ma soeur en a encore dans sa bibliothèque. Et avec un petit garçon, tu vois, qui vivrait des aventures et tout ça. Mais voilà, mais. Fais-lui visiter des pays, des recettes et tout. Dans chaque pays, il va goûter des poutines, il va goûter ci, il va goûter ça. Oui.
Le seul petit Belge qui travaille sa frite partout. Parce que Oui, c'est bien ça. Miam, miam. Désolé, j'ai une petite odeur de frites qui me vient dans le nez, là. Des bons souvenirs. Il y a un style littéraire que tu n'écrirais jamais. Oui, les romans à l'eau de rose. Là, je ne peux pas. Ouais, genre les chewing-gums, là. Ouais. Après, il en faut pour tous les goûts. Hein, mais, Oui, ça c'est sûr. Oui, je ne critique pas, mais moi, je ne serais pas capable. Il faudrait à un moment, de toute façon, qu'il se passe quelque chose de méchant. Quoi, tu vois, je ne peux pas. Il y a un livre que tu aurais bien aimé écrire, que tu n'as pas écrit ou que tu as découvert il y a quelque temps, ou un truc qui se rapproche vraiment. Ouais. J'ai fait de la pub pour Stéphane, Les Enfants de Moloch. Le bloc. Si vous ne l'avez pas lu, hein, je vous le dis, allez le lire, hein, Oui, c'est quelque chose. C'est accrochez votre tuque. Mhm. C'est bourré d'informations, c'est bien écrit, c'est travaillé, c'est. Bah, ça, j'en parlerai quand je le reverrai, mais ouais, il a une sacrée bonne plume. Mhm. Ouais. Et je sais que Marie, qui est, ouais, je peux dire ça, un peu son apprenti, si je peux dire, vu qu'il t'a un peu pris sous son aile, donc tu vas pouvoir exploiter tes talents à bonne mesure. Ah non, à chaque fois que je parle de ton livre, Stéphane, je rigole parce que quand je suis dehors, les gens me font ouais, mais c'est qui? Je leur sors le bloc. Avec ça, c'est une arme massive. Ça t'instruit les gens. Tiens, bing! Faudra en sortir un peu plus souvent des livres comme ça. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, moi, quand je sors, quand il était un peu trop tard, je prends mon livret, je prends le roman avec moi, tu vois, comme ça, sinon on m'agresse. Ah, mais j'avoue que c'est. Ça, tu fais une couverture rigide. Oui, très bien, oui. Vous m'avez tapé, non? Je t'ai fait lire. Je t'instruis. Désolé, je suis un peu. Ah, coucou Lolita, t'excuses pas. En tout cas, vraiment, merci à tout le monde d'être là, ça fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y a de la vie là. Depuis que tu as écrit, quelle a été une de tes plus belles rencontres? Je ne parle pas de ta plus belle rencontre. Je parle des belles rencontres que tu as eues depuis que tu écris. T'as fait, même en live ou que tu t'es rencontré, que ce soit par Messenger ou dans la vraie vie, tu sais, moi je parle vraiment en général. Mais déjà, toi, parce que je dois te dire un grand merci. Parce qu'en 2021, j'ai fait une très grosse dépression et je t'ai demandé si tu avais des écrivains qui cherchaient une bêta lectrice. Et tu m'en as donné. Et grâce à toi, je suis toujours là. Donc, je te remercie. Je recommencerai aussi souvent qu'il le faudra. Ça me touche et moi, ça me fait plaisir parce que quand je vois jusqu'où tu en es arrivé, c'est pour ça que je te dis que en dehors du live, je te disais, quand on est en live, on a la chance de pouvoir dire merci ou ce genre de choses. Parce que justement, déjà, la personne ne peut pas te dire merde, je vais me cacher. Non, on peut te dire merci. Ça c'est plaisant, ça fait du bien. Donc, de prendre des bons remerciements, des choses comme ça, de dire merci, ça fait du bien. Moi, c'est pour ça que j'ai l'occasion de le dire à tout le monde, donc je ne me gêne pas de le dire merci. Parce qu'on ne l'entend pas assez souvent. C'est vrai. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Des fois, c'est juste un merci, ça donne un petit rayon de tête. Tu fais ah, bah tiens, moi, quand je vais dormir, je vais être content. Il faut savoir parler. Si ça ne va pas, il faut savoir parler. Après, il y a de bonnes personnes, machin, mais il faut savoir parler. Il ne faut pas se braquer sur un mur. On peut toujours aller de l'avant. La preuve. La preuve, aujourd'hui, moi, je vais être papa, je suis marié, je connais un nombre incalculable d'auteurs, j'ai des amis formidables, je n'ai pas à me plaindre. Donc, au jour d'aujourd'hui, voilà, quoi. Donc, si nous, on peut, tout le monde le peut. Donc, c'est moi qui te remercie. Parce que si tu aurais fait ça, j'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui. Moi aussi, je suis malin. Mais je prends tes compliments qui me touchent beaucoup. Et je suis fier de ce que tu fais aujourd'hui. Je suis vraiment fier. Donc, te laisse pas abattre. Et garde ta timidité, c'est mignon. C'est pas une faiblesse ou nana. Non, c'est normal. Le stress, c'est ta force. Alors, comme Lolita a dit, dans tout le processus d'écriture, que préfères-tu et qu'est-ce qui te demande le plus de travail? Ce que je préfère, c'est imaginer l'histoire. Moi, déjà, quand j'ai déjà en tête l'histoire, déjà. J'ai l'affaire, j'ai le début, ouais, c'est mieux, et j'ai l'affaire. Et alors, je comble tout le milieu. Donc, tu fonctionnes avec des plans? J'essaye. Le problème, c'est que je fais des plans,
Et parfois, j'écris même des idées en manuscrit dans des petits carnets, tout ça, puis après, je les consulte pas. Donc, Ah. tu vois, c'est ça le défaut, quoi. Faut prendre l'habitude d'eux, c'est vrai que c'est important. C'est un travail, Ouais. mais c'est vraiment important. Et si Mhm. tu arrives à poser tes trucs, c'est pour ça, moi, je t'avais déjà proposé quelques trucs à côté pour si tu arrives à Mhm. t'en tirer ou te les poser de côté. C'est toujours Mhm. sympa d'avoir quelque chose de rapide Ouais. et d'efficace que quand tu fais tes brouillons. Moi, j'aurais du mal sur les trucs. Hop, T'aimerais bien faire des projets, pas que à quatre mains. Je ne parle pas que à quatre mains, des projets avec plusieurs auteurs sur le même écrit. Alors, tu Mhm. prends un gros livre, tu as Ouais, ouais, 50 ce 000 serait bien. histoires, qu'on des comptes, je sais pas. Tu serais Mhm. capable de le faire? Ou- je ne sais pas si je serais capable, j'essaierai. Ouais. Tu vois, ouais. Parce que j'ai- je veux essayer, même si ça tombe à l'eau, comme dirait non, non, tout coup de fait, arrête parce que ça va pas, mais essayer, ne pas me dire que je ne peux pas. À un moment, c'est bien. Essayer. Même si tu échoues, c'est pas Mhm. parce que tu échoues que tu peux pas faire quelque chose Mhm. d'autre. Au moins, tu dois essayer. Ça, Mhm. c'est bien, ça. Va jusqu'au bout de tes choses. Si tu y arrives, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, bah, tu as appris quelque chose, donc tu avances. Ouais, Que, mhm. que tu perdu ou pas, tu as quand même gagné quelque chose. Voilà. Veux-tu toujours faire un recueil de nouvelles? Ah oui, 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 ah oui, oui, je veux justement parler, ça aussi, oui, oui, oui. Stéphane, il est Oui, précis au oui. taquet. Hein. C'est dans mes Stéphane, projets je vais aussi, te ça. sortir des questions, moi. Oui, c'est bien ça. Merci Stéphane. Mais oui, merci Stéphane. Oui, oui, oui. Avec sur mon groupe Marie Hunter, il y a des cours d'histoire. Tu vois qu'il faut parfois même pas une page à quatre, mais c'est vraiment ça, c'est des trucs ça qui me vient à 3 heures du matin. Et alors je me note vite sur mon Facebook, tu vois. Je corrige même pas, donc tu imagines les fautes, des trucs. mais, Ah, mais t'as raison. et ça, oui, j'aimerais bien les peaufiner, tu vois, les améliorer. De toute façon, c'est ça, il faut toujours les améliorer, Mhm. tes écrits. Dans la vie, c'est ça. Plus tu vas écrire, plus tu vas t'améliorer. Donc, moi, Mhm. personnellement, quand je vois des auteurs qui écrivent sur Facebook, qui fassent des fautes ou pas, c'est Facebook, on s'en fout. Ah oui, voilà. Je m'en fous. Écrire à la Mhm. va-vite, tu fais tes trucs, c'est plaisant. Mhm. Il y en a beaucoup qui vont te juger parce que justement, Oui, ils vont ouais, dire, ouais. ça pique les yeux. Moi, Mhm. je me pique les yeux, j'enseigne, je sais pas comment je fais, j'enseigne. Mhm. Et ouais, merci Lolita d'ailleurs pour le projet. J'ai réussi à clôturer le projet. Parce que oui, comment Lolita m'a invité dans un collectif. Comme toi, tu vas faire un recueil avec des auteurs. Là, j'étais dans un collectif avec des auteurs. J'ai eu la chance que Lolita vienne me voir. Elle me dit, tiens, j'ai envie de te laisser ta chance parce que je sais que tu es capable. J'ai eu la chance de là, justement, on m'a renvoyé le truc le jour même. J'ai renvoyé la même chose à l'auteur. J'ai dit, voilà, j'ai fini, c'est fini, j'ai réussi, j'étais content. Donc là, dans quelques temps, les gens ils seront contents, ils pourront peut-être voir quelques lignes de ce que j'ai écrit, que j'ai remodifié parce que je vais en faire un livre, parce que je suis tombé amoureux de ce que j'ai fait en fait, et du coup je vais en faire un livre à côté. Parce que je t'ai envoyé d'ailleurs. Mhm. Donc voilà, ça c'est des beaux projets comme ça. J'en connais plein d'auteurs qui sont prêts à faire ça. Donc tu sais, il y a plein d'auteurs qui veulent faire leur stage. De stage, oulala, moi faut que je dorme de temps en temps. Excusez-moi. Ceux qui ont plein de projets d'écriture et tout, justement, n'hésitez pas à contacter Isabelle ou faire des commentaires sur les groupes. Vous me dites, tiens, j'ai envie de faire un petit projet juste pour faire travailler un peu les gens ou faire un collectif ensemble. Proposez-le et s'il y a des gens qui viennent, tant mieux. Ça fait des beaux projets. Moi, je trouve ça super sympa à faire. Donc, bon, pour le moment, je peux pas trop me le permettre parce que j'ai beaucoup de trucs à tenir. Donc, j'ai des livres. D'abord, je vais essayer de terminer ce que je veux faire. Et ensuite, je verrai pour vraiment les gros projets. Mais là, j'ai 6 livres à peu près à faire cette année. Voilà. C'était pas pour parler de moi, mais c'est parce que c'est venu sur le sujet vite fait. Donc, dont un pour Stéphane. Mhm. Mais tu sais pas, moi je sais. Isabelle sait, mais toi tu sais pas. Moi je sais. Excuse-moi, j'ai envie de l'embêter Stéphane aujourd'hui. Je sais qu'il est là, donc j'ai envie de le taquiner un peu. Donc voilà. Si tu te rencontrais toi dans ton passé, qu'est-ce que tu te dirais? Étudie mieux. Fais tes études à la place de ne rien faire, oui.
Parce que tu vas en avoir besoin un jour, tu verras. Ah, faut s'instruire. C'est vrai que c'est important les études, mais il faut s'instruire. Ouais. Et, ouais. Moi, j'ai réussi à m'instruire grâce à la littérature et au documentaire, donc j'ai eu de la chance de ce côté-là. Moi, j'ai des amis, donc Google, merci Google, merci Antidote, merci les amis. Non, je rigole, mais c'est vrai, elle a raison. Aller faire les études, c'est super important. Moi, c'est ce que j'aurais bien aimé faire, c'est justement des études, mais j'ai pas eu la chance. Donc, voilà, et je ressemble à un petit juif. J'essaie de te faire détendre en disant, je sais que tu es stressé, je le vois. J'essaie vraiment, désolé de faire le zouave un peu, mais j'essaie vraiment de la faire déstresser un peu. Je sais que ça peut un peu saouler les gens. Donc, c'est quoi ton style de dialogue? T'écris comment tes dialogues? Comment tu les écris? Tu les écris à la première personne, à la deuxième, à la troisième? Tu fais un mix? J'aime bien à la première personne. Parce que quand j'écris, quand je lis un livre, je rentre plus facilement dans le livre quand c'est à la première personne. Donc quand je l'écris, j'aime bien aussi de faire comme ça. Il y a, tu toucherais à toutes les sortes de dialogues ou il y a des trucs que tu n'utiliserais pas? Non, je toucherai à tout. Ok. Un bon élastique, courage en tout cas. Si tu veux des trucs au niveau des dialogues, celui que je connais à ce niveau-là, je veux pas être méchant d'insulter n'importe qui, mais le meilleur au niveau des dialogues, c'est vraiment à l'extrême. C'est lui, il a vraiment inventé le jargon de je mixe tous les dialogues de style, de temps présent, passé, futur, tout ce que tu veux. Ils te le mettent dans bing, en même temps, je fais, si tu veux un bon élastique, va lire ces livres, c'est un bon élastique. Ça, c'est vraiment pour travailler tes dialogues, ça, c'est vraiment un bon élastique. Après, il y a Lios aussi, si tu veux faire chez les gens. Il y a Lios Art, Lios Art. Tu sais comment faire, tu sais comment énerver et agacer les gens. Tu veux un truc concret, lourd et impactant, prends du Stéphane. Tu mets un bloc. Tu veux du policier, ben après voilà. Excusez-moi, j'ai envie de. Mais voilà. Excuse-moi, j'ai les mains moites, complètement moites. Ah, mais moi aussi. Je tiens le téléphone, donc j'ai le téléphone qui glisse de mes doigts. Et à chaque fois, moi, je te dis, moi, sur l'écran, pour le moment, je te vois à moitié, comme ça. J'arrive pas à le faire. J'ai l'écran qui est encore sur le côté. Dans le moment, je vais récupérer un vieux taco tantôt. Parce qu'il y en a un que je fais galérer depuis quelques temps parce que j'ai plein de trucs avec mes téléphones, mes machins. Je galère de fou. Il faut que je lui donne mon compte rendu de son dernier livre que je galère aussi à lire. Il est bon, mais vu que je vois rien, je galère à lire les morceaux de phrases. Donc, si j'arrive à le récupérer tantôt, je pourrais au moins lire la fin de ce que j'avais lu. Écrire t'a apporté quoi dans ton quotidien? La confiance en moi. La confiance en moi que j'ai perdue il y a beaucoup d'années. Et oui. Ça me fait vraiment. D'ailleurs, j'ai mis un truc sur ma page Facebook. J'ai mis tel le phénix, je renais de mes cendres. Parce que c'est vraiment ça, ça me fait vraiment. Tant mieux, ça fait vraiment plaisir à voir. Normalement, t'es rayonnante. Je veux pas être méchant, t'es rayonnante. Ça fait vraiment plaisir à voir. Hey je t'ai connu au plus bas et là, je te vois, t'es vraiment la tête sortie de l'eau, donc ça fait vraiment du bien. Continue comme ça. Quand tu dis le phénix, un phénix, ça vole. Pas dans l'eau. T'as rien à faire dans l'eau. Hop, vole le houle. Nous, on a besoin de lumière. Sois notre lumière. T'as déjà essayé de penser à écrire de la poésie ou des courtes nouvelles, mais genre de 3-4 pages, de les partager, genre pour te toucher un peu à tout, des styles que t'as pas forcément touché, que tu voudrais pas toucher justement? Non, j'ai jamais pensé. Je crois que parce que pour moi la poésie c'est compliqué. Tu vois, il faut faire des vers et tout ça, des trucs. Non, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Moi. Moi, j'y arriverai jamais personnellement. J'ai pas le talent pour la poésie. C'est beau la poésie. Mais j'aurais jamais le talent. Parce que quand tu as la poésie, ce qui est beau quand tu écris, c'est ça qui est beau quand tu écris dans tes romans, ça se voit tout de suite, tu veux, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est comme quelqu'un qui peint ou qui fait de la musique.
ou n'importe qui, quand il écrit quelque chose, bah, tu le ressens derrière sa plume que c'est vraiment fait comme s'il faisait son loisir. Ouais. Donc, c'est plaisant de voir que, en même temps, on le voit bien derrière ton bureau avec tes petites bougies sur le côté, avec ton chat qui passe à droite ou à gauche, que tu es toujours en train de checker. Mais que t'écris, on te voit vraiment dans l'ambiance. Donc, quand t'écris, on voit vraiment que tu es posé, que tu racontes l'histoire, on entend ta voix faire les choses. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très beau. Tu arrives à faire la narration. Très, très bien. Tu as déjà essayé de penser de faire des mini audio? Oui. Oui, je vais faire des lectures. J'ai demandé à quelques écrivains pour voir si je pouvais. Ouais. C'est en train de se mettre tout doucement en place. Léo se dit, tu regardes ton style comme quoi précisément? Léo, si tu veux être plus clair, ça serait sympa. Oui, parce que oui, je calme. J'essaie de relire la phrase. On va revenir sur la question, il n'y a pas de souci, il y en a plein de questions. Oui. Si tu pouvais choisir n'importe quel auteur pour un séminaire d'écriture et de discussion qui durait une semaine seulement, tu choisirais qui? Mis à part Stéphane. Ah oui, mis à part. Oui, mis à part. C'est difficile ça. non, c'est Alex Trane. Non, mon Dieu. Je kifferais qu'il me raconte des histoires à l'extrême. Tu sais, quand tu dors comme un bébé, viens me raconter des histoires, papa. Viens à l'extrême. C'est un conteur de génie, j'adore cet homme. Je les adore tous, mes auteurs, de toute façon. Tous ceux qui viennent, je les adore. Quelles sont tes influences pour tes romans, autant littéraires que cinématographiques? Nice. Au fait, ça vient comme ça, quoi, en fait. Je suis pas influencée par quelque chose, c'est l'histoire vient à moi. Ah, t'as pas un style qui t'a inspiré ou un film qui t'a inspiré tel truc? D'ailleurs, quand j'écris, je ne lis pas, pour ne pas justement être influencée par ma lecture. J'aurais tendance peut-être à faire. Ah, c'est parce que, en fait, Lios, la question de tantôt, il te parlait ça, c'était par rapport à tes couvertures. Parce que lui, il dit, je regarde le style vestimentaire à côté de l'image du livre et on voit un style soit steampunk, witch sur les bords médiéval, etc. Alors, il pense que c'est un truc médiéval. Non, c'est vraiment vas-y, je te laisse expliquer tes deux livres. En gros, c'est quoi? Parce qu'il pense que c'est ça qui te parle. Tes genres littéraires. Ah oui, non, c'est fantastique, tous les deux. Genre, Rail, si tu préfères, comme l'entretien avec un vampire. C'est vraiment fictif, mais réel. Tu sais, c'est pas, t'as pas, ce que je veux dire, tu vas pas y avoir Godzilla dedans, quoi. Ça s'arrête à des trucs basiques de. J'essaie d'expliquer en même temps pour voir si. C'est pas évident de parler des styles. Et Léos, des fois, il a des questions, il passe sur des trucs que les autres vont pas forcément partir. Lui, il part loin dans ses machins. J'aime bien cette question, j'adore. Stéphane dit, tu peux nous parler de tes audios pour le projet Cadavre Exquis avec Marie-Isabelle? Oui, j'ai fait quelques lectures qui sont passées justement dans le groupe de lecture de Maryse, dont 2-3 nouvelles de Stéphane, je crois, si je me rappelle bien, et une de Richard Cloutier. Le titre, je ne saurais pas dire, parce que j'ai pas de mémoire pour le moment. Donc, ça va de la mémoire et avoir 50 000 auteurs, c'est pas pareil. Oui, moi, je me perds dans mes trucs. Des fois, je vais te parler d'un auteur, je vais te parler de quelqu'un d'autre, je vais faire, non, ça n'a aucun rapport. Ah oui, T'as déjà essayé, comment je pourrais dire?
de te faire un mini scénario de film. Ah non, j'ai jamais pensé. Non, j'ai jamais pensé à faire ça. C'est vrai que. Un conseil que je vais te donner. Quand Mhm. tu vas faire un truc, tu sais que tu vas avoir beaucoup de dialogue. Et c'est un des meilleurs qui m'a donné le truc. Écris-le comme si tu écrivais un scénario et non comme si tu écrivais un roman. Et ensuite, tu écris ton roman. Mhm. Tous les jours, tu te relis, tu travailles. Dès que tu as fini, tu t'arrêtes. Le lendemain, tu te relis, tu corriges et tu continues. Et un jour, bah, tu vas avoir ta rythmique et là, tu vas continuer. Sans Mhm. jamais t'arrêter. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mhm. Ah, Richard Cloutier dans le recueil me dit un. Oui, c'est Richard Cloutier de. Ah, c'est lui, hein? Oui, oui, oui. Ah, c'est bien Mais lui. c'était pas, c'était ce recueil à lui que Hmm. j'avais pris une de ses nouvelles. C'était pas dans le recueil maudit. Même Marie Zamel, elle est super fine d'ailleurs pour ça. Je la remercie d'ailleurs pour son groupe, ce qu'elle fait pour les audios, tout ça, parce que ça permet quand même. Bah, elle est super fine en plus, hein, je veux pas être méchant, elle est vraiment fine, fine, fine. Oh, ouais, elle est très gentille. Hop. Bonjour Pascal. Et là, je regarde en même temps sur les côtés. Ouais. T'as déjà pensé à essayer d'écrire des livres genre interactifs? Alors tu fais participer tes lecteurs ou tu te. Bah, c'est toi qui arrives et tu leur fais comprendre, bah là, tu pourrais participer là. Moi, je t'indique ça, à toi de faire ça. Ouais, mais tu crois que c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi pour le moment, je crois. Enfin, je crois que je ne me sens pas trop capable de faire. Et quand tu vois, c'est drôle que j'ai laissé un peu sur le côté. Il y a la partie Aurore et la partie Gabriel dans Hmm. le même livre. Donc, c'est aussi compliqué. Oui. En gros, tu as sorti 3 livres. Pas deux. Ouais, ouais, 2 en moins d'un an, ouais. quand même. Hmm. Ça veut dire que cette année, tu en as prévu combien à peu près? Pour l'instant, un. C'est bien déjà. C'est bien, tu Déjà. en as prévu un. Tu sais, des fois, Oui. tu aurais pu dire, oh non, je sais pas, je m'en fous. Oui, oui. J'aurais toujours derrière pour aller te pousser un peu s'il faut de la motivation. Il y a un genre, comment dire, les verbes. Toi, tu utilises plus le présent, l'imparfait, le futur, ou tu mélanges un peu, ou ça dépend des scénarios. Ça dépend. Dans La Dame du Marais, je fais des comebacks. En fait, les victimes ont des comebacks, donc là, c'est plus présent et passé. Et tu t'inspires beaucoup de ce qu'il y a autour de toi, ou du vécu, de ce que tu as déjà entendu. Tu t'es déjà inspiré d'un fait comme ça dans un de tes écrits ou juste pour une scène? Hmm. Oui, ben, dans le futur, oui, dans La Dame du Marais, quand tu, ça va spoiler un petit peu. euh, euh, une qui travaille dans les phénomènes paranormaux arrive dans une pièce et ses talons qui font du bruit, bruit d'enfer, quoi. Et ça, c'est inspiré par moi. Parce que moi, je porte tout le temps des talons. Et alors, quand je vais quelque part, on n'entend que moi, quoi, tu vois. Ça veut dire que je vais entendre des talons, je vais penser à toi. Oui. Je connais quelqu'un ici, c'est pareil. Bah, c'est une ancienne patronne à ma femme. Elle est connue justement parce qu'elle avait des talons. Donc tout le monde entend des talons. J'ai une amie, tu le vois, elle a des frissons rien que d'entendre des talons. Elle fait oh mon Dieu. Elle fait pourtant cet homme est super, mais le fait d'entendre des talons, ça me fait frissonner. En plus, dans sa nouvelle job, c'est ce qu'elle fait. Du coup, elle arrive, elle entend les gens en talons, tu la vois, elle devient toute pâle. Elle l'a vraiment choqué sur. As-tu des tendances à mettre des connaissances à toi comme personnage, enfant, ami, Oui, etc. mes enfants, beaucoup. Comment la dernière fille dit hey, je pense à vous, mes enfants. Si c'est pas beau, ça.
il y a des scènes ou des choses que tu n'écrirais jamais. Je ne te parle pas du genre littéraire. Ça n'a aucun rapport. Il y a des scènes ou des situations que tu n'écrirais jamais ou que tu ne te sens pas capable de pouvoir écrire. De inceste, je veux dire enfant, tu vois, des trucs, oui, ça je ne sais pas. Ouais. C'est dur, ouais, j'ai pas vécu ça, j'ai pas, heureusement, Dieu merci, mais je trouve que pour moi, ça me rendrait mal à l'aise d'écrire là-dessus. Excuse-moi. Si tu devais décrire Mikey comme un vampire dans tes romans, comment le décrirais-tu? Lios, tu voudrais pas savoir. Moi, je serais Dracula, l'empaleur. Tu sais, j'empalerais des têtes. Je te dirais pas ce que là, j'empalerais, ça serait pas une tête. Ça serait tes bouquins. Parce que tu m'auras pas filé la suite. Alors, dépêche-toi d'aller écrire. Merci. Ouais, vas-y, je te laisse répondre. Oui, ben genre, comme tu dis, le Dracula, il y en a un qui est sorti dans les années 90. Je ne sais plus de quel auteur c'est. Un film. Hein, je vais pas dire de qui c'est parce que je n'en sais, je sais pas. Donc je vais pas. Hein, mais je te verrais bien là-dedans. Vraiment, t'as le style au fait de ce Dracula. Oui. Le seul truc que je me fais rire, moi, c'est quand j'aime pas la moustache. Je déteste. Je laisse pousser la barbe parce que ma femme me bouge la barbe, mais j'aime pas la moustache. Donc, du coup, je la rase, mais à chaque fois que je me regarde, j'ai une tête de juif. Je veux pas être méchant. Il me manque juste les petites bouclettes, là, avec le petit truc. C'est bon, je fais le juif. Donc, du coup, quand je me regarde, je fais, oh mon Dieu, je suis obligé de me mettre comme ça, je suis, oh mon Dieu. Mikey fit très bien en têteux ou en suceur de sang. En têteux. Je vais te têter quelque chose, moi. Oui, même en live, je tête les gens. T'as un sérieux problème. T'as les cheveux blancs. Moi, j'aimerais bien avoir les cheveux blancs, bien blancs. Moi, je kifferais avoir les cheveux blancs, la barbe blanche, tout. J'adore ça, moi, je trouve ça beau. Il y en a, c'est des jaloux, mais au moins, j'aurais des cheveux, contrairement à certains. Années 80 ou 90? Non, non, t'es utilisé en Belgique et Suisse, je crois. Oui, Stéphane. C'est 90. Tu sais quoi, je vais regarder. Oui, 90, c'est 90. Oui, il me semble. Oui, oui, 90, c'est 90. 99. Désolé, je le dis mauvais en plus, j'ai un accent de. Pourtant, je viens de la zone ski, je devrais savoir le dire. Stéphane est plus européen que moi. Il en connaît plus sur l'histoire européenne que moi. Oui, en 1992, au fait. Ah non, mais sérieux, Stéphane, je sais pas d'où il a été chercher les connaissances. Mais, mon Dieu. C'est une bibliothèque dans sa cervelle. Non, sérieusement, quand je vois ces textes et tout, à chaque fois que je pense, je fais, mon Dieu, que t'as passé du temps à aller chercher tes trucs. Ouais. C'est une belle référence littéraire. Non. Il y a un style littéraire que tu aurais aimé inventer. Oui, l'érotique. Ah. Ouais. Ah, et pourquoi? Pour fantasme, tu vois, pour côté fantasme. Parce qu'au fait. Histoire de réaliser des choses. Oui, voilà. Tu vois, genre sadomaso, mais tu vois. À la vampirique. Ah, aujourd'hui, le mec, il va tartiner de beurre. Non, je rigole. Mais il faut vraiment que je sorte toujours des années. Il faut vraiment que j'arrête. C'est drôle, tout le monde se sont retournés chez moi, on sentit pic envoyé vers moi pour les cheveux, qu'on comprend pas pourquoi. Ah, moi, je comprends. Et Stéphane qui dit lol pour la bière belge et les saucisses choucroute. La bière belge. Ouais. Elle est bonne. Ah ouais. Elle est bonne, la bière belge. C'est peut-être une des meilleures que j'ai pu goûter. Mais allez chercher la bière belge faite par les artisans, parce que ça remonte, ça vaut la peine. C'est pas cher et c'est super bon. L'avantage d'être en Belgique, c'est ça. Il y a beaucoup d'artisans qui vendent leur. Il y a beaucoup de brasseries, donc les bières, machin. Mais moi, j'ai travaillé dans les associations et tout. C'est ce que j'allais contacter justement des amis belges qui avaient leur propre brasserie. Donc, je revenais avec des flux et tout. C'était énorme. Ah, il n'est pas trop tard pour en écrire. Les fantasmes sont intrigants pour plusieurs. Tu aurais grand fan rapidement. Et à l'écrit, en plus, le pire, c'est qu'elle se débrouillerait bien.
Je sais qu'elle se débrouillerait bien, la Miss d'à côté. Là. Et tiens, tu vas aller la motiver. Te gêne pas. Hein. Moi, ça me va. Ça me va très, très bien si tu la motives un peu là. Ah, si on te dit de faire des choses, crois-moi, c'est que ça en vaut la peine. C'est ça que tu pourrais t'amuser. C'est des exercices. Toi, regarde, juste le fait d'en parler, je te vois rigoler. Moi, je vois dans ta tête, tu as déjà des images. Pose-les, amuse-toi. Je sais que c'est des trucs que tu vas voir facilement. Le truc. Et comme a dit, il y a du monde qui adore ça. Et c'est vrai. C'est mieux d'avoir ça que d'avoir du porno. Tu sais, je veux pas être méchant, mais quand tu regardes le porno, tu vois, tu prends la porte, tu l'ouvres, tu la fermes, tu l'ouvres, tu la fermes. Il n'y a rien d'intéressant. Hein. Alors que là, quand tu vois la gestuelle, tu vois, oh, tu vois, il y a plus de trucs à raconter, mais tu pourrais t'amuser. Amuse-toi. Fais-le. Là, tu tiens quelque chose déjà. Je sais que tu as déjà des idées qui défilent. Je le vois dans tes yeux. Je le vois dans tes yeux. T'apprends pas ça, moi. Je le sais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu apporterais en plus à ta plume? Qu'est-ce que tu voudrais apporter de plus pour affûter ta plume? Plus de genres littéraires. Être plus polyvalente, on va dire. Ne pas m'arrêter à un seul genre. Là, tu vois, j'ai fait du fantastique. Là, il y a le thriller qui est en train de se faire. Tu vois, vraiment apporter. Tu veux que ta plume touche à tout. Oui, voilà. Ouais. Après, c'est pas forcément pour tout écrire, mais c'est pour écrire de tout. Voilà. À part des romans à l'eau de rose. Ça, non. Je peux t'en écrire des romans à l'eau de rose, c'est facile. Il était une fois. C'est déjà trop long. là, je dis, c'est déjà trop fatigant, j'arrête. À moi, ça s'arrête à là. Il était une fois, 3 petits points, le reste, tu te débrouilles. Et tu mets plein de pages blanches, et à la fin, tu mets fin. Merci pour l'histoire. C'est beau. 300 € le livre. Pour 4 pages blanches. Désolé, je suis sadique. As-tu des peurs bizarres ou une phobie extrême? Oui, la phobie des araignées. Alors ça, je vois une araignée, je monte sur une chaise. Genre, l'araignée, elle va pas monter sur la chaise. Oui, mais c'est une phobie. Moi, je trouve ça mignon. Ma femme, elle avait peur aussi des araignées. Maintenant, elle les voit descendre, elle m'appelle. Tu peux aller les chercher, s'il te plaît? D'accord. Et je l'entends plus hurler parce que c'est que j'y vais, je vais les chercher. Donc, du coup, ça me manque. Ça me manque des fois de l'entendre hurler. C'est bête, c'est méchant. Mais ça me manque. Je trouvais ça mignon parce que c'est un peu comme on dit, hé, au secours, j'ai besoin de toi, j'arrive. Je vais aider ma femme. C'est ça. Dans Spider-Man, t'as pas vraiment beaucoup d'amis parce que la plupart des femmes n'ont pas les araignées. Donc Spider-Man, t'aurais un mauvais coton avec les femmes. Mais Stéphanie, Marie pourrait le coécrire avec Lolita. Lol. Mais c'est vrai, vous pourrez l'écrire ensemble. Si tu connais pas la plume de Lolita, tous, je veux le dire à tout le monde, vous loupez quelque chose dans votre vie. Sincèrement, moi j'ai la chance, mais vous loupez quelque chose dans votre vie. Sincèrement. Ça pourrait même te rendre plus polyvalent sur. Elle pourrait t'apporter beaucoup de choses sur ces livres. Franchement, ces livres sont monstrueux. Je me suis surpris moi-même. C'est le livre que j'ai lu le plus. Je le lis encore. Hein, j'ai beaucoup de travail à faire. Et là, je suis obligé de rattraper tout le travail que j'avais fait avant. Donc, je m'amuse encore à le lire. Je vais finir par me le faire tatouer sur la peau. Je vais connaître les phrases par phrase. Tellement je l'ai lu, ce livre. C'est affreux. Mais c'est bon. Donc, je m'en lasse pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde en même temps si j'en ai pas loupé entre temps. Tu sais, on sait jamais. Mais tu voudrais nous parler d'un de. Je sais que tu as ouvert plein de groupes depuis que tu as commencé. Tu as fait les fans de Stéphane, Desroches, tu as fait, je crois, 3 ou 4 groupes encore à côté. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as réussi à permettre grâce et depuis que tu as commencé? Moi, je peux en citer un. Tu as permis à Nancy Boucher d'écrire avec Stéphane Desroches. Qu'est-ce que tu as pu permettre encore d'autres derrière et qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, ces côtés-là? J'ai essayé, et j'essaie encore, d'amener via la page fan les romans de Stéphane en Europe. J'essaye, j'envoie des mails
partout. Pas beaucoup de retours, malheureusement, parce que tu sais. Non, c'est compliqué, même moi je le fais ici, c'est n'importe quoi, ils te répondent quand ils veulent. Voilà. Il faut insister. Donc j'essaye. Et par les concours aussi. Ouais. Que je fais sur ma page internationale, comme ça, ça permet à beaucoup plus de personnes de participer et aussi de le faire connaître comme ça. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu apporterais en plus, toi, pour justement pour vous aider, vous, à publier ce que vous voulez, ou il y a des trucs qui pourraient vous apporter de l'aide au lieu de vous enfoncer, parce que je ne veux pas être méchant, mais tous les réseaux sociaux, c'est là pour vous aider, mais ça vous bloque pas mal. Donc, qu'est-ce que toi t'apporterais en plus, qui pourrait peut-être permettre, je sais pas grand-chose, hein, une couleur rose, j'en sais rien, mais un petit truc qui pourrait vous aider, ça serait quoi? Mais déjà que nous interdisent pas de publier, tu vois, de faire des publications. Ça ça peut être ça serait bien. J'avoue que ça serait pas mal. Parce qu'il y a beaucoup des groupes où tu fais un peu trop de publications, ils te bloquent. C'est comme quand tu parles des fois, quand tu vas juste commenter, tiens, je vais te botter les fesses, je bêtise un peu plus vulgairement, façon de parler, ils vont te bloquer. Oui, vous avez dit ça? Pardon. Excuse-moi, mais moi, je vois des choses pires. On te les signale, mais tu me dis non, il n'y a rien. Alors que moi, je vais dire un truc, tu vas m'envoyer bouler. Je fais mon travail, merci, s'il vous plaît. Laissez-moi faire mon travail. En fait, ça coûte cher, je ne veux pas être méchant, ça coûte cher. Ça coûte cher en temps, parce que c'est long à faire. Faut trouver tous les groupes, faut les partager, faut les préparer, faut les programmer, faut aller chercher ici, faut aller en parler là-bas. Au bout d'un moment, je veux pas être méchant, mais même moi, ça me fatigue. Parce que tu vas faire plein de choses, mais tu peux pas parce qu'on te l'empêche. Comme le arrobas tout le monde. Ça aide, mais ça contraint beaucoup de personnes. Est-ce que tu as des projets que toi, tu aimerais bien construire ou que tu voudrais bien voir à jour? Pour le moment, non. Tout ce que tout ce que je veux se concrétise pour l'instant, donc j'ai pas tu vois, j'ai pas ouais, je m'exprime très mal, je sais, mais ça c'est le stress. Après, tu sais pas quoi dire, mais tu sais, c'est pas évident de savoir quoi dire et pas savoir quoi dire. Donc, t'arrives déjà à t'exprimer si tu dis beaucoup, mais t'inquiète pas, on en reprend des lives à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci, tu vas prendre tes aises au fur et à mesure. Non. Et moi, j'en connais, ils ont accepté des lives, mais ils sont jamais venus parce qu'ils avaient trop de stress. Mais toi, regarde, tu as réussi à venir alors que tu as beaucoup de timidité, beaucoup de stress. Donc, c'est beaucoup, c'est bien. Il y a Stéphane qui dit, faites-vous un tirage ce soir? Non. Lolita Leblanc, tu n'as plus de questions habituellement. Toi aussi, Léo, d'habitude, tu es plus une pipette, donc mets-toi un peu au travail, s'il te plaît, là, parce que j'ai honte de toi. Là, tu me déçois. Sinon, je vais demander à ta femme et à tes enfants de poser des questions à ta place. Oui, c'est marrant. C'est quasiment tout le temps les mêmes qui viennent. Donc, à chaque fois, tu peux te permettre des petites boutades. Il va me bloquer. Qu'est-ce que je pourrais... un pays où tu aimerais bien aller pour écrire et prendre du recul. En Alaska. Oh. Loin de tout. C'est beau l'Alaska, en plus, je veux pas te méchant, mais c'est beau l'Alaska. Il y a des belles régions. Moi, je kifferais passer un an là-bas, vivre à la montagnard. Ouais. Sans Internet, rien du tout, rien que moi. Et oui, et écrire, mais rien que, tu vois. Ouais, le strict minimum. Ouais, voilà. Ça serait beau, ça. Avec les ours, tout. Moi, je vois un ours, je chante, il n'en faut plus pour être heureux. Un jour même pas, je chante. Je suis tellement, je dirais pas le mot, mais moi, ça serait mon genre. Je chanterais, il en faut peu. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire. Si tu te retrouvais sur une île déserte,
Quel livre apporterais-tu? Ça, c'est compliqué. C'est jamais facile. Ah Moi, je t'en non. permets deux. Ah, tu m'en permets de. Je suis gentil, je t'en offre un de plus. Ouais, ouais. Moi aussi, ouais. Ah, eh ben, 2 livres sur l'astrophysique. Oh, non, non. Ouais. Ben, moi, je serais malin. Mmh. J'apporterai pas de livre, je creuserai l'île sous terre jusqu'à trouver une bibliothèque. Bon, je serais mort avant, mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai pas de choix à faire. Ou sinon, j'écris un livre. Tiens, je vais écrire un livre, toujours le truc. J'écris ma propre histoire. Mmh. Non, c'est pas vrai. J'en me ferais chier, j'en aurais marre. Mais Lolita, tu peux te le permettre, elle a pas peur, elle est gentille. Une chose dont tu es particulièrement fière. Et bientôt, tu pourras pas, tu n'auras pas assez de main. Oui. Sur cette même île, si tu devais te sustenter d'un cadavre, quelle partie mangerais-tu? Le cœur. Oh ouais, le cœur. Ah, j'arrive pas. Tu mangerais le cœur? Mmh. Non, pas bête. Mmh. Le cerveau aussi, c'est bon. Le cervelle, c'est bon. Ouais, mais non, moi, mais non, le cœur, non. Mais Le il cœur. faudrait pas qu'il soit déjà mort, tu vois. Ouais. Tu veux Bah, moi, pas, je veux pas être... vraiment, tu vois, un scalpel qui coupe pas bien, et alors tu vois, tu l'entailles. Et puis Ah, mais si elle a ce qui sort, tu lui casses un morceau d'os, le plop, ouais, ouais. tu le dépèces un peu, tu prends la peau, t'en fais des vêtements, tu Ouais, prends ouais. les os, t'en fais des armes et de la poudre. Ah, Mais je suis méchant, moi, je suis méchant. Non, c'est non, pas vrai, je pourrais même pas toucher au cadavre, je le prendrais, je l'enterrerais. ouais, ouais, faut pas le J'irais faire. chercher du poisson avec des crustacés, tu sais. Nyeh. Je serais mort de faim avant d'avoir le temps de l'enterrer, le truc. Une chose que tu espères accomplir. Mmh. Être enfin heureuse. Ah, t'es bien parti, c'est sur la bonne route. Tout le monde a droit au bonheur et toi aussi. Mais te laisse pas abattre par les sons. Mmh. Moi, je suis là, je vais te mettre le parapluie. Dès que ça va pas, imagine-moi en train de faire con, c'est sûr que tu vas rigoler. Ou sinon, tu vas être tanné, là, tu vas dire, ah, là, c'est bon, si je déprime, là, il va revenir, j'ai pas envie de voir sa face. Ça fonctionne pareil. Je me venge d'un ancien live où on m'avait posé cette sorte de questions. Lol. De Nancy, je parie. Et Nancy, elle a toujours des questions. C'était avec des zombies. Tiens, d'ailleurs, t'es dans une maison. Mmh. Il y a Stéphane, Lios et Lolita. Il y avait plein de zombies. T'as pas le choix d'en envoyer un dans le top. Pourquoi tu l'envoies? Et qui? Moi, j'envoie Lios. Je l'envoie dedans. Sans pitié. Je l'envoie dedans. Il reviendrait normal. Mmh. C'est dur comme question. Hein. Ouais, c'est dur. Parce que si j'envoie Stéphane, je fous en l'air mes collaborations. Non, mais mis à part ça, là, c'est pas. Tu dis, Stéphane, c'est un mastoc. Tu dis, il sort avec la massue, là. Il n'y a pas beaucoup de zombies qui vont passer. Bon, honnêtement, j'en envoie aucun des trois. J'y vais avec les. Je peux pas. J'aurais tendance à essayer d'y aller. Mais si t'as pas le choix, là, je vais pas être méchant. Tu penses qu'il est plus en forme et qu'il a plus tendance à savoir se défendre que Ouais. Stéphane a le gabarit pour le mettre quelques. Ouais, c'est ça, Lolita, on est d'accord. C'est Stéphane le plus aguerri. Hein. Mmh. Stéphane, il passe, c'est une armoire à glace, il écrase tout le monde. Il dit, j'utiliserai mon veto pour renvoyer Marie. Là, on part en live. Hein. Pas live. Crois-tu en l'amour? Mmh.
Oui. Il a fallu longtemps, oui. Quand même, oui, un peu. Mais maintenant, tu arrives à croire en toi? S'il te plaît? Tu arrives à croire en toi? Un peu plus qu'avant, oui. Ah, ça, moi, je voulais entendre ça, moi. J'en ai profité, merci, parce que ça m'a permis de lui poser cette petite question. Je fais vraiment attention. Exportier, j'attendrai pour y aller. Il est où? C'est un dingue. Comment je peux te dire ça? Si tu devais croiser un seul de tes personnages et que tu pouvais le ramener dans le monde réel, ça serait lequel? Et pourquoi? Euh, Ce serait Roger O'Neill, parce que c'est pour mon papa. Oh. Oui. Ouais, qui est parti il y a en 2012. Donc, ouais, si je pouvais le faire revenir, ouais, ce serait lui. Oh. Mm. Désolé, mes condoléances. Mais c'est beau, c'est vraiment beau. Comment faire vivre ceux qu'on aime ou ceux qu'on connaît à travers nos films? Je trouve que c'est vraiment une belle façon de leur rendre hommage. Ah ouais. Merci. Moi, c'est pour ça que j'ai envie d'écrire aussi. Il y a plein de choses à qui j'ai envie de dire merci. Et je pense que c'est la meilleure manière de dire merci aux gens. Moi, je pourrais. Est-ce que tu as déjà pensé, un jour, tu vas essayer de créer ton livre? Quand je dis vraiment créer ton livre, tu vas essayer de te faire ta couverture. Un truc qui te représente vraiment toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Un peu comme Stéphane, il a écrit Les Enfants de Moloch. Mm. Toi, il y a bien un livre que tu voudrais écrire qui n'est pas encore écrit, mais que tu veux absolument qu'il sorte et ça sera ton livre. Ouais, Meurtri, qui sera, ouais, parce que là, ce sera une thérapie quand j'écrirai ce livre-là. Donc, ça va te permettre d'avancer une fois que tu auras écrit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, de voir ce que toi, tu auras ressenti avant de faire des lives, parce que j'ai envie d'avoir ton impression et pas l'impression d'avoir 50 000 personnes pour me dire. J'ai jamais vu voir mes amis me dire ah, ça s'est passé comme ça et tu as besoin d'aide de toute façon, je me ferai un plaisir de t'aider, ça me ferait. C'est toujours un plaisir, j'adore ça. Et tu pourras décorer ton mur derrière de plein de livres encore. Oui, oui, pas que. Hop, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans mes machins? Quand même. Ah, Nancy est arrivée, j'étais en live. Oui, mais tu as de la chance comme Nancy. Moi, je fais des lives qui durent 6 heures. Donc, tu avais le temps de finir ton live. Mais merci. Merci de ton passage. On attendait tes questions inusitées, justement. Tiens, d'ailleurs, un endroit inusité que tu aurais visité et qui t'aurait marqué l'esprit. Le Caire. Oh. Ouais. Ça, l'Égypte, c'est depuis mon enfance, je suis. Oui, j'adore j'ai jamais été, mais j'adore tout ce qui est l'Égypte ancienne. Les pharaons. Ouais, voilà, oui. J'avoue qu'ils ont une belle culture. Pour moi, ça fait partie de la plus belles histoires au niveau apprendre sur le monde. C'est eux, les Japonais, tout ce qui est asiatique aussi, ils ont une belle histoire. Ouais. Et les Romains, les machins, après, c'est autre chose. Mais vraiment, les Égyptiens, pour moi, ils me fascinent. C'est un truc de fou. Ouais, ouais. C'est les Incas, pareil, c'est violent à quel point ils ont des trucs à nous apprendre. Ouais. Un événement que tu as vécu et que tu revivrais à répétition. Ma visite des jardins de Versailles. Oh. Ça, c'est un truc, je passe en voiture la veille d'aller visiter. Et moi, je suis quelqu'un de sensible. Hein. Et je vois au loin les fontaines et tout ça.
Et ma fille qui me regarde, et j'avais les larmes aux yeux, quoi, tu vois. J'étais émue de voir. Parce que j'ai lu beaucoup de livres sur Louis XIV et de comment ce qu'il a fait Versailles et tout ça. Donc, et quand je vois l'immensité de ce truc-là, et que pour l'époque, c'est faramineux, quoi. Donc, J'avoue que Louis XIV, il a des beaux châteaux. C'est mhm. un homme qui avait des grandeurs quand même pas mal. Mais j'ai la chance, moi j'ai un de mes frères qui travaille justement. En fait, il habite juste derrière le château de Versailles. Oh, oh, Ouais, la il chance. travaille derrière le truc de château de Versailles parce qu'il travaillait au jardin des plantes à Paris avant. Mhm. Mais il s'est fait buter là-bas. Et moi j'ai travaillé pour le château de Chantilly et de Versailles aussi parce que j'ai été le tombe des pelouses et le machin parce qu'on faisait des stages et tout. Donc j'ai eu la chance de. Mais Louis XIV a vraiment, vraiment une belle histoire. Sur la Loupe, il a un ancien château de 15 hectares qu'ils aident justement. C'est une association qui aide plein d'enfants. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de la belle architecture et une belle histoire à savoir derrière. Ouais. Excusez-moi, j'ai tendance à toujours m'emporter sur les machins. De toute façon, vous êtes habitués. Un événement que tu voudrais effacer et ne jamais avoir vécu. Une rencontre. J'adore ta coupe. Hmm. J'adore ta coupe. Ouais. Non, mais quand je vous dis, j'ai l'impression de voir les mondes de sortir avec les couples, les machins. Je te dis, je te vois tellement comme ça. Je voulais faire un vrai bon montage. Je suis dégoûté. Hein. Vraiment, je suis dégoûté de ne pas avoir mon téléphone. Je me serais amusé avec toi. Je te vois vraiment comme, je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a une vedette qui est toujours habillée en gothique. Elle faisait des émissions télé. Ah, je sais plus comment elle s'appelle, mais tu me rappelles elle. C'est un truc de dingue. On dit à l'époque, c'est grand. Je crois plutôt qu'aujourd'hui, pour l'époque, nanana. Demande-lui quel, oui, on en parle. Ben oui, et oui. Lolita a dit qu'elle aime bien ta. Ouais. Mais c'est vrai, j'aime bien. Elle a vraiment un beau style. Ah, il y a une époque. Tu devrais choisir une époque à y vivre. Hmm. Ce serait Ah, laquelle et oh, pourquoi? oui, ben justement, euh, la Renaissance. Oh, Ouais. pourquoi? Oh, j'aime bien, c'est mieux, j'aime bien ce style, et c'est ce que j'essaye d'être, quoi, tu vois. Je sais bien que c'est un peu plus vampirique que Renaissance, Ouais. mais Mais voilà. c'est vrai que le vampire et la Renaissance, ça colle vraiment à une image parce que t'as Mhm. la femme, la beauté, les belles Oui, robes. voilà, c'est Ah, ça, ça. c'est des trucs, je veux pas être méchant, mais c'était des trucs Mhm. qui. Aujourd'hui, peut-être qu'on trouverait ça un peu Oui, gnangnan pour oui, certains, oui, mais moi, oui. je trouve ça beau. Hein. Mhm. Je veux vraiment pas être méchant, mais une femme dans ça, tu vois, tu fais. Mhm. Aujourd'hui, Mais c'est ouais, pas pareil. je trouve qu'il y a plus de féminin, tu vois, Mm. les Ouais, femmes c'est sont plus, plus tout assez est féminines. masculanisé, Mm. si je peux Oui, dire. oui, oui, trop, Ouais. oui. Non, c'est vrai que les femmes, vous avez des beaux trucs et tout. Quand je voyais d'époque, les gens savaient s'habiller, savaient profiter. Mhm. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Je veux pas être Non. méchant, on prend pas le temps au pire. Mais c'est vrai que, bah, comme les voitures, avant, il y avait des belles voitures. Maintenant, tu Mhm. verras, c'est juste du carton pliable. Ah ouais. Il y a Mhm. Lolita qui dit, est-ce que ta coupe a une histoire? Est-ce que tu l'as depuis longtemps? Non, en fait, je l'ai piqué à mon fils, quoi. C'est tout. Ah. Mais ça te va bien en plus. Mais c'est vrai, on aurait pu rire que ça te faisait Oui, oui, non, non, pas du tout. de recoco, des souliers pointus, des bananes larges, des chevelures extrêmes. Dios, hey, arrête d'être pessimiste là. Pas content. Là. Et il aime bien faire chier, Lios. Mhm. Ah bah, il sort toujours des âneries pour essayer de te concentrer. Donc, comment tu pourrais résumer tes livres? En quelques lignes. Hein. J'ai pas envie que tu te dises une histoire, mais comment tu pourrais les résumer? T'es pas obligé de forcément de parler du livre. Hein. Tu peux au moins Mhm. résumer sur ce que des sensations, des émotions, ou juste un truc qui pourrait résumer. Mhm.
C'est toujours compliqué, ça. Hum, Désolé, mes questions ont l'air compliquées. Là, des fois, c'est simple hein, quand on les entend en live et quand on les entend pour nous-mêmes, on est. Oui, oui, c'est pas Ça a pareil. l'air plus simple quand on les pose Oui, que quand on doit y répondre. oui, voilà, Et oui. les gens ne se rendent pas forcément compte de ah, mais c'est simple ce qu'ils posent. Non, non, c'est pas simple. Moi, Non, je te c'est dis, pas c'est ça. vraiment pas simple. Marie serait excellente en politique. Ah, t'aurais des dons en politique. Bah, je pense savoir ce qu'il veut dire par politique. T'es devant un miroir magique avec ton reflet de toi jeune et tu peux corriger une erreur. Laquelle corriges-tu? Tu vois, quand j'étais jeune, euh, pour me protéger de ma timidité, j'étais fort fière de moi, tu vois. J'avais un air forontais. Mais c'était une barrière, quoi. C'était pour ne pas que les gens voient que j'étais timide. Donc, mais là, je me dirais, calme-toi, quoi. Arrête, parce que ça sert à rien. Ouvre-toi plutôt aux autres, plutôt que de faire cet air-là pour justement que les gens ne viennent pas vers toi. Après, c'est pas facile aussi quand tu es habitué à un principe ou un système de vie. Comme je disais, il y a plein de circonstances qui font que, donc c'est sûr que ça aide pas. Mais une fois que tu es sorti de ça, faut pas que tu y retournes. Et là, tu es sorti, tu es sorti. Là, tu vois la lumière, tu peux pas dire non, 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 on est là, tu peux pas dire ça. Tu te réincarnes et tu as le choix en ce que tu veux. Tu choisis quoi? Oh, je reprends en humain encore, en humain, oui. Parce que je crois que j'aurais pas encore accompli tout ce que je dois accomplir. Et il y a tellement de choses à voir dans le monde que, voilà. Et cette fois-ci, je voyage, je passe mon permis, tu vois, je fais pour partir. Si tu avais la capacité de faire n'importe quoi dans l'univers, mais vraiment n'importe quoi, une chose, tu ferais quoi? Qu'il n'y ait plus de guerre. C'est stupide, hein, parce que ça vraiment, tu sais, c'est cliché. Ah non, mais c'est vrai, on ne peut pas forcément dire ouais, j'ai créé une planète et j'ai dit ouais, il y a la vie. Non, non, mais c'est que ça a une signification. Pourquoi tu ferais ça? Parce que je me mets à la place des gens qui perdent, les mamans qui perdent un fils, les femmes qui perdent un mari et les enfants qui perdent un père. Donc je me mets à la place et je me dis, c'est encore à l'heure actuelle, il y a ça et c'est pas normal, quoi. On est quand même en 2023 et ça change pas. Bon, Léo, je ne sais pas pourquoi il me pose la question, mais femme ou homme? Si c'est mes trucs sexuels, je suis homme, je suis pour les hommes, tu vois. Pas... Tu fais ce que tu veux. Tu as le droit de jouer avec ce que tu veux. Chacun son truc. Rentrons pas dans les détails. En réincarnation. Il voulait savoir, tu te réincarnes en homme ou en femme? En femme, toujours en femme, oui. Mais qui met des grosses claques derrière la tête des hommes. Ah ouais. Parce que mon Dieu, qu'il y en a qui en méritent. Il y a des ceux qui méritent ça, oui. Moi-même, je suis un homme et je me le lis des fois. Des bonnes claques derrière la tête. Ils savent pas la chance qu'ils ont des fois. Puis dire ça, hein, je veux pas être méchant, mais je leur couperai bien ce qui dépasse. C'est pour ça qu'on a inventé la littérature, on peut faire ce qu'on veut. Oui. Enfin, ce qu'on veut. On verra ça après. Vous allez finir séquestré en machin érotique avec une banane enfoncée dans les oreilles. Ah.
Merci beaucoup pour ce bon live. Marie a repoussé les limites et deviendra plus grande grâce à toi, Mikey. Ben moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu le sais très bien, Stéphane, si elle a besoin, je suis le premier, il n'y a vraiment pas de souci. Bon. Et ça me fait plaisir. Donc, s'il faut recommencer, je recommencer. Ô Dieu, le plus de guerre, pourquoi pas plus l'avidité, qui est souvent à l'origine des guerres? Je sais pas si... Ah, je sais pas si c'est une question pour toi ou si c'est à moi qui parle. Mais il dit, au Dieu de plus de guerre, pourquoi pas plus d'avidité, qui est plus souvent à l'origine des guerres? Moi, je pense que c'était une phrase comme ça. Honnêtement, si tu as la question, t'as la réponse, Lios. Si tu étais une déesse, ce serait laquelle et pourquoi? La déesse ben, bon, je vais me contredire, mais la déesse de la guerre, parce que je combats beaucoup. Ah, comme tu es une combative, oui. Ah, ça te collerait bien la peau. J'aurais bien une grosse guerrière Amazon avec des pouvoirs de magicienne de dingue. Tu sais. T'arrives, tiens, toi, je te transforme en carotte. J'ai pas envie de te transformer en quelque chose, je te mets en carotte. Tu ressembles à une carotte. Tu un sac poubelle. Tiens, paf, j'ai pas envie de voir ta face, dégage-le. Hop. Si tu devais créer un film, imagine, t'arrives, tu te sors un film, ça serait quel genre? Genre gore. J'aime bien, en ce moment, j'aime vraiment bien ce qui est gore, ce qui est noir, ce qui est. Je peux pas être méchant, je peux pas parler. J'ai essayé d'écrire du bisounours et j'y arrive pas, donc je peux pas parler. J'ai tout fait, non. Ah, c'est beau, c'est tellement beau. Bah, si quelqu'un te lançait un défi de dire écris ce que tu détestes écrire, est-ce que tu le ferais? Oui, pour voir si je suis quand même capable de le faire, oui. Non, chapeau. Ce sera justement, tu vois, comment est-ce que je vais dire ça? Ce serait pour me sortir justement de mes. Attends, comment on dit ça? Oh là là, attends, est-ce que je repère mais... De mes plates-bandes? De mes plates-bandes? Non, de mes trucs, comme de. Non, allez. La deuxième. De ma zone de confort, voilà. Ah. Voilà, je cherchais ça. C'est vraiment pour me sortir de ça, oui. Mais maintenant, je ne sais pas si ça ferait quelque chose de bien, parce que je crois que ça déraperait quand même après vers ce que j'aime mieux. C'est vrai qu'on est habitué à un truc, c'est vrai que des fois on a tendance à. Mais c'est pas voulu, donc ça. Ouais, tu pourrais te surprendre d'ailleurs un peu dans ça. Si tu devais comparer ton ou tes romans à un film, ça serait lequel et pourquoi? C'est une bonne question, Lios. Ouais. J'allais la poser en plus comme question. Si tu as une idée, Stéphane, Ah ouais, parce que. te gêne pas. Sourd à l'aide. Attention, quand tu disais plus policier, c'est au niveau intrigue, juste au niveau rythmique. Il se rapproche le plus de quel film? Oui, ça serait plutôt pour l'Empire des damnés, plus quasi, je veux dire, thriller fantastique, quoi. Quasi, quoi. Ah, donc ça va plus vers comment ça s'appelle? Ah merde. Ah, comment il s'appelle ce film? Un film avec des vampires, merde, comment il s'appelle? Underworld? Ah oui, je sais pas. Non, mais c'est juste la rythmique, je comprends pas. En gros, c'est un peu comme Underworld, un peu plus policier. Underworld, c'est vraiment la fille vampire qui rencontre un gars, nanana, mais c'est un peu le truc à l'eau de rose, mais le truc Unrise vampire, voilà. Ok. Donc ouais, elle est vraiment plus Unrise entretien avec un vampire.
Ouais, c'est bien quand même. Hey, on a une future Anne Rice. C'est bien ça, non? J'ai passé des castings pour le film après, si tu veux. Ah, bah t'inquiète, je suis là, pas de souci. Ah, si tu veux faire même un cadavre. Tu veux jouer un cadavre, je joue un cadavre. Je fais bien le mort. Vraiment, je fais vraiment bien le mort. Je fais l'accent du mort. Je fais le langage du mort. Là, il y a du travail. Faut encore mettre un peu de maquillage. Et bien, je demanderai à Elios il fera le mort à côté, on se sortira des petites niaiseries entre nous derrière. Tu nous entendras rigoler plus loin et Stéphane viendra nous mettre des baffes. Taisez-vous! Taisez-vous! Désolé. Après, quand on m'ouvre des portes, là, c'est fini. En plus, c'est le soir, tout c'est ouf. Tribulation vampirique à la Anne Rice avec une touche de Anne Rice. Donc, on a du Anne Rice moderne. Avec une touche de Stéphane, s'il vous plaît. J'ai mon roux qui me met dessus. Et je vais juste le faire bouger un peu. Oui, tu veux manger, ta gamelle, elle n'est pas. Hop. Désolé, c'est moi qui bouge parce que mon chat, il cherche la gamelle. Il est pas assez intelligent pour voir que la gamelle est devant lui, donc il miaule. Je sais pas pourquoi, mais. Et comme du fait que je suis sur le téléphone et que je m'occupe pas de monsieur, bah monsieur veut de l'attention. Et monsieur, il va attendre, mais il y en a qui bossent. On s'appelle pas tous lui. Mon idole avec Alain Lafont. Ah, bah oui, mais Anne Rice, je veux pas être méchant. Je suis d'accord avec toi, Lolita. Anne Rice, fou. Merci de ton passage, Lolita, ça fait plaisir. On se reverra. Ah, t'as même fait un jaloux. Tiens, Lios est jaloux de toi parce que t'as piqué l'idole de Lios. Lolita est ton idole. Il dit, je suis déçu, je croyais que j'étais ton idole, Lolita. J'adore. Pour la cité mystérieuse, c'est un hommage à H.P. Lovecraft. Pensons à un film de John Carpenter, The Thing. Ah, carrément. Tu vas aller chercher loin tes références, toi. Après, c'est peut-être pas voulu, mais c'est des bonnes références. Merci Stéphane, ça aide beaucoup. Donc, comme quoi, quand vous connaissez pas les auteurs qui sont routiniers, regardez à quoi ça s'attaque. C'est moi du H.P. Lovecraft, je veux pas être méchant, mais là, tu touches du haut de gamme. H.P. Lovecraft, pour moi, il fera toujours partie des meilleurs. Hein, voilà. C'est Jules Verne, H.P. Lovecraft. Voilà. Moi, hop, ça s'arrête là et après, ça l'arrête. T'as pas mieux que ça. Anne Rice aussi qui fait partie parce qu'elle a créé un univers de dingue. Tu voudrais rajouter quelque chose à tes livres ou tu voudrais qu'on peut-être lire le résumé peut-être? Je suis pas à l'aise avec la lecture. De toute façon, tu vas me dire, je suis à l'aise avec rien d'ailleurs parce que. Merci Stéphane. Ah bah c'est Stéphane continue à argumenter pour expliquer tes styles. Il a vraiment les mots pour t'expliquer les choses. Ouais. Même moi, je suis pas aussi doué pour bon lit le Mikey d'enfer. Hein? Parce que moi, je suis en train de dire en même temps les conneries de Lios. Le résumé serait bon lit, le Mikey d'enfer. Attention, je vais me manger. T'as déjà pensé à essayer de sortir une petite trilogie, mais vraiment une suite d'histoires? Une histoire qui aurait genre plusieurs tomes? Il y a beaucoup qui demandent pour refaire l'Empire des damnés, le tome 2. Et, ouais. Ah, ça serait peut-être bon à exploiter. Ouais. Ça, c'est un appel à Stéphane. Si je pour ça. Stéphane, personne ne m'entend. Il y a moyen que t'en fasses un 2 avec. Je dis pas que je l'ai dit. Hein. Après, vous avez besoin d'aide, je peux aller vous motiver, il n'y a pas de souci. Le 2.5. Fais le 1.5, c'est même pas le 2. Juste pour casser les pieds aux gens, tu fais le livre 1.3 ou 1.4, mais tu fais pas le 2. Juste pour bien casser les gens. Ça serait bon. C'est à ce moment-là, mais pas à ce moment-là, d'accord? Comme ça, tu peux te faire plein de trucs. C'est sympa. T'as déjà pensé à essayer aussi de toucher, peut-être plus tard, je sais pas, aux jeux de société, à des jeux de cartes ou, je sais pas,
des petits trucs dans ce genre-là qui pourraient être. Oh, ouais. Mais j'ai déjà pensé aussi pour faire mais plus tard, tu vois, quand j'aurai plus de personnes qui s'intéresseront. Quand j'ai envoyé aux gens, c'est faire soit des t-shirts ou des trucs comme ça, tu vois, pour Ouais. des romans. Parce que je trouve ça fait toujours plaisir, je crois, aux lecteurs de recevoir déjà rien qui est signé parfois et que rien que ça fait déjà plaisir. Alors, je me dis que ça Tu encourage. penses un jour essayer de faire, tu vois, genre des figurines, mais de tes personnages, pour donner en gros ou tu préfères laisser les gens se deviner à leur façon comment et à quoi ils ressemblent? Oui, je préfère qu'ils s'imaginent. Parce que, tu sais, c'est comme quand moi j'ai regardé comme tout le monde Le Seigneur des Anneaux avant de lire le roman. Et quand j'ai lu le roman, ben, je voyais le personnage que j'ai vu dans le film, quoi. J'ai plus mon imagination qui travaillait pour les personnages. J'avoue que après des fois il y a des différences, mais moi je préfère lire. Personnellement, je préfère lire. Oui, moi aussi, oui. Après des fois j'y arrive mieux dans les films. Je veux pas être méchant, des fois j'y arrive, mais c'est rare, c'est très très rare. Mais ça va aller. Il y a un message que tu voudrais faire passer à quelqu'un qui est dans le coin, mais que tu n'as jamais eu l'occasion de lui passer. Mais vu que tu es là et qu'ils sont là, tu peux te gêner de le faire. Ben oui, ben voilà, je remercie souvent, mais un très très grand merci à Stéphane pour tout ce qu'il fait pour moi. Et que sans lui, c'est vrai que. Bon, Désolé, j'ai le PC qui s'est lancé en même temps. bon, j'écris, mais c'est aussi grâce à lui que Marie Minter existe aussi. C'est grâce à nous deux et pas pareil qu'à moi. Donc je remercie énormément pour ça. Alors, merci Stéphane. Mais moi aussi, je veux lui dire merci de toute façon. Et Lios, elle se trouve pas en France, ni au Canada, ni en Suisse, ni en Russie. Elle est en. Je te le dirai pas. J'ai envie de te faire baver. Ah ouais, j'ai envie de te faire baver. Tu l'apprendras au début du live ou à la fin, je sais pas, on verra. Ah, on va pas lui dire, j'ai envie de le faire baver. Elle est quelque part dans le monde. C'est vrai, ça. Hein. Toi aussi, tu sais où t'habites, hein? On lui dit, on lui dit pas. Oh, tu peux. C'est le pays de la frite. Je t'en dirai pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup. J'en ai déjà dit beaucoup. Et va dire qu'ils ne savent pas faire des frites, c'est sûr qu'ils jettent un caillou. Un rocher dans la tête. Mais ils sont bonnes. Je ne vais pas être méchant, mais c'est très très bon. Il y a un événement que tu aimerais bien faire en Belgique, littéraire que tu n'as pas eu, ou que tu sais pas, un salon littéraire, ou je sais pas, n'importe quoi. Il y a l'Iris Noir qui est à Bruxelles, qui fait souvent des événements littéraires. Non. Ouais. Mais comme je suis en auto-édition, déjà même pour placer mon roman, comme c'est en auto-édition, bah, ici en Belgique, bah, pour eux, c'est pas bon, quoi. Tu vois, ils disent que voilà, ils n'ont pas lu, mais c'est catalogué que bah oui, si une maison d'édition ne te veut pas. Enfin, j'ai pas essayé de le placer en maison d'édition, mais pour eux, bah, c'est une politique bizarre. C'est vrai que quand t'es en auto-éditeur, ils vont dire non, t'es pas édité, nanani, nanana. Mais je veux pas être méchant, mais que ce soit auto-édité ou éditeur, la seule différence, c'est la maison d'édition. C'est tout. D'accord? Donc, il faut qu'ils arrêtent de. Je vous dis. Bonne soirée, Mireille. Bonne soirée, Stéphane. Merci d'être passé. Et Elios, je vais te mettre mon pied aux fesses. Le pays de la frite, c'est Québec. Vous, c'est la poutine. Pas les frites. Les frites, c'est Belgique. C'est pas le Canada ni Québec. Non, mon ami.
Viens pas insulter. Non, viens pas dire ça. Vous, c'est la poutine. Si j'aurais dit que la poutine, c'était française, tu m'aurais insulté, mon ami. Non. Déjà, même moi, quand je vois une poutine française, ça me fait rire. Moi, ça, c'est pas une poutine. Donc, s'il te plaît, viens pas me dire que des frites, les meilleures, c'est au Québec. Non. C'est en Belgique. Comme le chocolat, le meilleur, c'est en Suisse. Après, c'est la Belgique. Et ensuite, c'est le reste. La frite est dans la poutine. La façon de faire une frite, mon ami, c'est tout un art. J'ai envie de l'embêter, non pas. Excuse-moi, je te vois à côté d'être. Mais de quoi il parle? Là, parce que ici, c'est poutine, hot dog. Hein? Hein? Nous, c'est des belles frites qu'on mange. Ah là là. C'est vrai qu'il essaye de perturber un peu le monde. Tu voudrais rajouter de quoi sur tes livres ou il y a quelque chose qu'on a peut-être émis d'oublier quelque part, que tu aurais aimé qu'on parle? Non. Non, je crois que vu ma timidité, tout est dit. Mais... Tu sais que ça va faire quand même 1h35 qu'on est en live. Hein. Ouais. Pour quelqu'un de timide, tu t'en sors bien. Hein. Oui. Moi, j'en ai connu un. En moins de 30 minutes, il était fini le live. Ah, c'était fini, oui. Ah oui, oui, j'en ai vu des choses. Toi, tu t'en sors très, très bien. Avec beaucoup de blanc quand même. Hein. Bah ouais, voilà, du blanc, non, on a bien rigolé. Après, j'ai eu des égards. Je te dis, moi, les lives, c'est vraiment ça. On ne prend vraiment pas la tête parce que ça sert à rien. Je trouve qu'il y a déjà assez de pression derrière. Donc, si on peut essayer de rigoler un peu. Et là, j'ai vraiment fait un peu plus de offres que d'habitude parce que je veux vraiment pas te mettre la pression. Et je sais que ça te fait rigoler, donc ça te lâche un peu. Et je sais que chez toi, il est tard. Il est quasiment 2h. Il est quasiment 3h du matin. Oui, il est 3h30, oui. 3h du matin, merci déjà de ta patience parce que tu dois être fatigué en plus. Ça doit être horrible. Mais si tu n'as rien à rajouter, moi, je vais juste te remercier pour ta patience et ta générosité, pour le temps que tu as passé avec nous et nous avoir accepté pour ce live. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, les mots de la fin, je vais te les laisser tranquillement. Après, je te laisserai t'aller te reposer, Pépère. En tout cas, c'est moi qui te remercie de tout ce que tu as fait en 2021 et encore maintenant. Pour moi, c'est une chose que je te dois beaucoup. Je te dois énormément. Donc, tu me dois rien. Crois-moi, tu me dois rien du tout. J'étais juste là au bon moment, c'est tout. Tu me dois rien. J'ai juste dit des choses que j'avais à faire, c'est tout. Tout le monde aurait fait la même chose que moi. Même si c'est pas le cas, moi, je me dis, tout le monde aurait fait la même chose que moi. Tu aurais fait la même chose que moi. J'aurais été dans ce truc, tu m'aurais croisé à ce moment-là, tu m'aurais dit, ah, ouais, ça va pas? Tiens, on va parler. Tu aurais fait exactement pareil. On t'a pas à me remercier pour moi, c'est normal. Être humain, c'est ça. T'as pas, moi, quand je te vois réussir, je vois comment tu t'en sors. Pour moi, c'est ça mon merci. Parce que je vois que tu arrives à t'en sortir. Donc, je me dis, hey, elle était là. Là, je la vois, elle est là. Et crois-moi que là, elle est juste là, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est déjà là. C'est ça le truc. Toi, tu penses que tu es là. Mais non, crois-moi, tu es déjà là. Mais laisse le temps de digérer que tu sois là. Le passé, c'est le passé. L'avenir t'ouvre les portes. Et je vais t'y aider, t'inquiète pas. Merci. Bah, ça fait plaisir. En tout cas, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne nuit. On se reverra bientôt. De toute façon, c'est toujours Beetlejuice des lives. Hein. Et toi, n'hésite pas, si besoin, n'hésite pas à me MP, même pour quoi que ce soit. Ça me fait plaisir. Donc, sur ce, moi, je vous dis bonne soirée. Merci à tous et à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, Mickey. Bah, ça fait plaisir.